fois pour ces cantiques, pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Et je te prie pour ton serviteur, ouvre-le de ton esprit. Que tout ce qui dit de sa bouche, qui sort de sa bouche, que ce soit le Saint-Esprit qui l'a mis dans son cœur. Merci Jésus, parce que je sais que tu prépares les cœurs, tu as préparé les cœurs et les vies, Seigneur, à recevoir ce message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus. Premièrement, je tiens à m'excuser auprès de l'Église. C'est vrai qu'en ce moment, je me fais très rare. Mais Dieu connaît le pourquoi du comment. Et je demanderai, s'il vous plaît, de continuer à prier pour moi. En vérité, le Seigneur, il met tant de plaie en nous. Et merci Seigneur, pourquoi il y a des âmes qui viennent à la repentance. Et bien sûr, comme c'est des personnes nouvelles, alors on doit être beaucoup plus sur des nouveaux-nés. Mais c'est pas pour ça que je m'en vais de Vitrolles. Gloire à Dieu. Je ne vais pas tourner autour du pot, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partager ceci avec toi, Église. Je voudrais comparer ta vie de prière avec un carquois, une arc et des flèches. Pourquoi j'ai dit un carquois, d'une arc et des flèches? C'est la seule arme qu'on prend, qu'on arme et qu'on commence à viser pour atteindre une cible. Je dis la seule arme, claro, dans la parole de Dieu, je ne parle pas des armes de ce monde, bien entendu. Et parmi nous, nous avons des chrétiens que leur carquois est rempli de flèches. Et à cause du doute, dit Juan, ils n'arrivent pas à atteindre l'arche. Parce que le doute vient s'installer dans ta vie. Alors tu n'arrives pas à atteindre cette arche et pouvoir cibler tes prières et lancer par le moyen de la foi ta prière au nom de Jésus afin qu'elle aille toucher sa cible. Ta cible peut être tout. Ton foyer, tes enfants, la maladie, la famille, vous connaissez tout. La iglesia, los siervos, les serviteurs, l'église. Et malheureusement, il y a des personnes que dans leur cœur sont semées de doute. Et ils ne font pas confiance, ils n'ont pas confiance. Ils ont l'arc à la main. La flèche d'un côté. Et l'arc elle est prête à être armée et pouvoir lancer. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as gardé ta flèche dans ta main. Et le Seigneur te demande à chercher sa direction par le moyen du Saint-Esprit et de lancer ta flèche. N'aie pas peur, car ta prière, c'est cette flèche-là. Ta prière va atteindre la cible. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu le crois que le Dieu de l'impossible est avec toi? Au nom de Jésus, je t'en supplie, ne vous aime pas, ne doute plus à cela. Le Seigneur connaît à l'avance ta prière. Amen. Le roi David, il va dire, la parole n'est point sous ma bouche, Seigneur, et tu la connais déjà. Avant que je me lève, Seigneur, tu le sais. Quand je m'assieds aussi, tu le sais. Seigneur, tu es trop grand pour moi, pour que je puisse me cacher. Si je m'en vais dans les cieux, Seigneur, tu y es. Si je me cache au fond des océans, aïe, tu es aussi. Où l'homme peut aller, que Dieu n'y est pas. Puis dans le verset, je demande pardon à l'église, mais c'est la parole de Dieu. Quand j'étais une masse informe, quand j'étais dans le sein de ma mère, je n'étais pas encore formé. Et Seigneur, là, tu me voyais. Dieu connaît ta vie. Il sait ce que tu as. Il connaît tes craintes. Il connaît tes peurs. Mais le Seigneur est là. Ce n'est pour rien, ce n'est pas le thème du message, je ne sais pas pourquoi je suis en train de rentrer là-dedans. Ce n'est pas pour rien que Jésus va dire dans l'évangile de Jean au chapitre 14 que ton cœur ne se trouble point. Que vos cœurs ne se troublent pas.
Je l'ai déjà dit plusieurs fois et même ici je le répète. Est-ce qu'un chrétien y marche avec le doute? Non. Un chrétien marche avec la foi. Amen. Un enfant né de Dieu rempli du Saint-Esprit ne marche pas avec le doute. Il marche avec la foi, avec une pleine assurance. Il marche avec conviction. Il sait que même si sa prière n'est pas exaucée à l'instant, mais elle est en direction de toucher la cible. Elle est en direction de la bénédiction que le Seigneur va étendre sur ta vie. Peu importe où tu passes, le dire peu importe c'est une chose, mais celui qui passe, c'est celui qui souffre. Mais le Seigneur est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il ne te laisse pas de la main. Gloire au Seigneur. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'avais ceci dans mon cœur de partager cela. Il est temps pour toi d'armer ton arc. N'aie pas peur. C'est le Seigneur qui va te diriger. Quand tu se places devant l'Éternel, quand on se place devant Dieu, le Saint-Esprit est celui qui te montre la direction, est celui qui te montre la vision, est celui qui te montre tout simplement la cible dans laquelle ta prière va être atteinte. N'aie pas peur de jeter tes flèches. N'aie pas peur d'intercéder, de dire, quand je dis n'aie pas peur, c'est ne crains pas avec le doute. Seigneur, oui, mais c'est le mais qui gâche. Oui, Seigneur, mais non. Enlève le mais. Gloire au Seigneur. Enlève la doute. Et mets place ta confiance. Place ta confiance en l'Éternel. On va faire une lecture. Vous l'avez déjà entendu ce message. Cette lecture se trouve dans Jérémie 18. Et elle va dire comme cela. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, écoutez bien, descends, va dans la maison du potier. Là, c'est pas autre part, c'est là. Je te ferai entendre mes paroles. Descends dans la maison du potier. Et voici. Je descends dans la maison du potier, pardon. Et voici que le potier travaillait sur un tour. Et on connaît déjà l'histoire. Gloire au Seigneur. Il y a des points qui m'ont touché dans ce verset. Il y a des points qui m'ont touché dans ce passage. C'était que premièrement, Jérémie, lui, il était assis. Et quand il prend une position assis, c'est pour se reposer. Soupiro, pardon. Mais on s'est assez reposé sur nos lauriers. Il est temps de travailler. Amen. Il est temps de se mettre au travail. Il est temps de se lever. Il est temps de devenir actif. Il est temps, Seigneur, avec de faire ce que Dieu nous demande. Parfois, on demande à Dieu, mais pour moi, pour le nadie. Le pido Dieu, je demande à Dieu, Seigneur, tu ne me réponds pas. Et Seigneur, je me sens libre. Seigneur, tu ne me réponds pas. Seigneur, et voilà que je veux armer, Seigneur, mon arc. Seigneur, voici que je suis assis, non? Voici, Seigneur, que je veux lancer ma prière dans la direction. Mais Seigneur, je ne sais pas. Et le Seigneur, il me dit, lève-toi et va dans la maison du potier. D'accord, Seigneur, je me lève. Et Seigneur, et je reste toujours à ma position. Je ne marche pas. Combien de fois des personnes, quand la parole de Dieu parle dans les cœurs et dans les vies, je suis là pour condamner personne. Je suis là pour pointer personne. Non. Seigneur, mais t'encourager. Je suis là pour t'encourager. Et le Seigneur m'encourage à moi également. Mais combien de fois, Seigneur, les serviteurs prêchent, on se lève à l'appel, mais il nous faut faire quelque chose. C'est marcher. C'est pas simplement de se lever de sa place et de rester au même endroit. Non. Pourquoi le Seigneur nous donne la direction. Il nous dit maintenant, va. Descends dans la maison du potier. C'est là, il nous dit bien le texte, c'est là que je te ferai entendre mes paroles. C'est pas ailleurs. Et des fois, on peut attendre la réponse de Dieu, si elle est favorable ou non, si le Seigneur, il écoute nos prières. Si le Seigneur, il va intervenir. Non. Le Seigneur, il nous dit, lève-toi. Va dans la maison. Et là, c'est là que je te ferai entendre mes paroles. Combien de fois le Seigneur t'a donné une direction? Combien de fois le Seigneur t'a donné une directive? Parce que le mais s'est installé dans ta vie. Tu es resté à ta place. La volonté est la buena. La volonté était bonne.
tu es resté au même endroit. Le Seigneur, il te dit, va. Et confiance en l'Éternel. Seigneur, je ne vois rien. On n'a pas besoin de voir, je l'ai dit tout à l'heure. Le chrétien ne marche pas par le doute, ni par la vue, ni par quoi que ce soit. Un chrétien, il marche par la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de ce qu'on voit. Et une démonstration de celles qu'on voit. Est-ce vrai? Avec Émilie, c'est non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de qu'on voit. Claro que non. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est que le Seigneur, il agit dans ton intérieur. Il travaille ta vie. Nous avons le Dieu de l'invisible qui est capable de rendre les choses visibles. Au travers de quoi? Au travers de ta vie. Le Dieu qui est traitable de ta vie. Dieu veut traiter notre vie comme un divin potier. Et il veut façonner nos vies tel un potier le fait. Mais a veces el trato de Dios, le propos de Dieu, cuesta. Ça coûte. Vous savez, pour donner une forme, ben des fois, il y a des endroits où il faut appuyer. Et quand on s'appuie, nous on dit aïe aïe aïe, ça fait mal. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut ôter, veut enlever, veut nous perfectionner. Il y a des choses malheureusement, comme la doute. Elle ne veut pas partir de notre vie. Vous savez, si le doute dit, c'est parce que c'est nous qu'on l'alimente. Est-ce que vous le saviez ça? Le doute, il est constamment là-dedans. Et t'as une tourmente, l'autre alimentant, tu es en train de l'alimenter. Tout le temps tu penses aux choses négatives. Ouais, c'est le négatif qui c'est le mauvais. Tu penses tout le temps aux choses négatives. Et Seigneur, jamais je vais arriver. Et Seigneur, et si c'est possible. Et si est Seigneur, et si est l'autre. Non. Seigneur, oui, je le crois par le moyen de la foi. Amen. Je le crois que tu es capable de mouvoir les montagnes. Oui, Seigneur, je le crois, Seigneur, que je vais écouter ta parole. Je vais entendre la parole. Seigneur, ce que je suis en train de te demander, je le crois que je vais le recevoir. Je le crois, Seigneur, que je vais arriver là. Mais tout simplement, même s'il faut une distance. Vous savez de l'endroit où il y avait Jérémie et la maison du potier, la Bible ne nous dit rien. Mais il dit va et descend, même si c'est une direction. Peut-être qu'il y avait une distance. Je ne sais pas combien de mètres, peut-être d'ici au pompiste, ou peut-être plus. Je ne sais pas. Mais il lui dit bien d'y aller. Il lui dit bien de marcher. Il ne lui dit pas de rester immobile. Non, non. Levantate y ve, anda. Peu importe la distance. Même si pendant ta route, Seigneur, tu ne vois pas encore ce que Dieu veut te dire, ou ce que toi tu as demandé, ou peu importe, ne te pose plus de questions. Ta maison est entre les mains de Dieu. Amen. Ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Toi, préoccupe-toi des choses célestes. Et lui, il va s'occuper de tes choses terrestres. Toi, occupe-toi, Seigneur, de te consacrer plus, de te donner plus à Dieu, d'être un ustensile, Seigneur, puissant entre les mains de Dieu. Ne te préoccupe pas pour ta maison ni tes problèmes. C'est lui qui s'en charge. Amen. Et c'est réel. Mais à cette parole, ne doute pas. Pas parce que c'est le Guardino qui l'a dit, non. Mais parce que c'est vrai, c'est réel. Dieu se préoccupe de ti, de tout ça. Dieu se préoccupe de toi et de ta maison. Alors ne t'en fais pas. Que ce soit pour le bien matériel, financier, lo que sea, laisse-toi entre les mains de Dieu. Mais toi, hay una alabanza que me gusta y lo sabéis, je ne sais pas chanter, mais peu importe. Me gusta mucho esta alabanza que dice: yo quiero hacer un utensilio de honra para ti, una morada donde tú puedas vivir y que mi vida sea cerca de ti. Que bueno, moi je veux être un ustensile d'honneur pour toi et que ma vie, Seigneur, s'approche de plus en plus à toi. Amen. Voilà ce que ce cantique va dire. Et c'est que nous devons être le chrétien. Es lo que el cristiano debe decir. C'est essentiel. Voici que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et lui dit: va, descends dans la maison du potier. Mais voici maintenant qui va dire: il vit le tour. Jérémie descend. Et merci Seigneur pour ceux qui s'adelantent, je ne sais pas comment le dire en français, pour ceux qui prennent l'initiative de le faire, Seigneur. J'ai compris. Je me suis levé de ma place, Seigneur, mais maintenant je ne reste plus assis. Non, je vais là où tu veux que j'aille. Je serai là où tu veux que j'y sois. Et
là, la parole de l'Éternel se fait entendre dans les cœurs de ceux qui ont arrivé à la destination que Dieu leur a donnée. Ta destination, tu sais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une autre que la prière. Ce n'est pas une autre que ta consécration. Ce n'est pas une autre que ton intimité. Ce n'est pas une autre que ta relation avec Dieu. Voilà où Dieu nous demande aujourd'hui. Tu es l'amour qui vient nous emmener. À vous passer le matin à ton collègue. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui va dire, quand tu t'enfermes dans le secret de ta chambre, là ton Père, il te voit, il t'entend dans ton secret et il te le rendra. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Quand tu t'enfermes, il n'a pas dit quand tu t'enfermes dans ta chambre et que tu commences à pleurer, que tu commences à sentir la présence de Dieu, que tu commences à parler en langue, que tu commences à prophétiser, que tu... Non, 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 non. La vie de Dieu, c'est pas parce que tu n'as pas reçu des chair de poule que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que tu n'as pas tremblé que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas pourquoi tu n'as pas pleuré que Dieu n'est pas avec toi. Non, la vie de Dieu, ça se vit tout le temps. L'Éternel, il vit en toi. Il fait un avec toi. Et il va dire que tu t'enfermes dans le secret de ta chambre. Ton Père qui est dans les cieux, il te voit et il te le rendra. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu appelle, en vérité, l'Église, nous tous, que nous puissions intercéder non seulement pour l'œuvre, pour les malades, Seigneur, pour les âmes qui sont captifs, pour des personnes qui sont liées dans les ténèbres. Ah mais Seigneur, je veux être ce vase, cet ustensile. Ne te préoccupe pas pour ta famille. Ta foi est ne t'inquiète pas pour ta maison. Je le répète à nouveau. Le Seigneur a ta maison dans ses mains. C'est lui qui a le contrôle de tout. C'est lui qui a les rênes de toutes choses. Quand Seigneur, tu as les rênes de toutes choses, ah ben c'est quand moi je décide de lui donner et que je me consacre à ce que Dieu m'appelle à faire. Alors c'est là où Dieu intervient, c'est là où Dieu agit. Je prie pardon. Joël, je me mets toi et moi. Mais parfois, nous devons prendre la place de Dieu. Comme si nous, on serait mieux que Dieu. Qu'on va savoir plus que Dieu. Et on commence à penser à des choses. Et oui, mais si je fais comme ça, alors ça va. Et on se fait déjà le plan. Il va m'arriver comme ça, comme ça, comme ça. Ah, et j'aurai ça. Et ça ne vient pas. Tout ce qui est bâti de la chair tombe. Mais tout ce qui vient de Dieu résiste. Amen. Reste. Amen. Et ça te suit dans l'éternité. Le Seigneur, il veut en vérité qu'on puisse se mettre debout, de prendre la direction, de descendre à la maison du potier. Là, il va nous faire entendre des paroles. Il y a un deuxième verset que je voudrais prendre. Ça se trouve dans le livre de Joël au verset 2. Il va dire, sonnez de la trompette en Sion, faites retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel vient. Et Dieu nous demande à sonner de la trompette. C'est quand on sonne une trompette. Quand on sonne un del cuerno, amen. C'est pour donner une alerte. C'est pour alerter d'un danger. Il n'y a pas ce passage dans Ézéchiel qui va dire quand le peuple choisit une sentinelle et qu'il le place dans la hauteur, afin que la sentinelle voit venir et les envahisseurs l'épée sur le pays, il sonnera de la trompette pour alerter le peuple. Car là, il parle du serviteur. Mais Dieu t'a fait serviteur de ta maison. Dieu t'a fait le serviteur de ta famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le Seigneur, c'est pas parce que tu prêches pas ici derrière un pupitre que tu n'es pas une sentinelle. Si, nous sommes tous des sentinelles. Amen. Et nous devons être dans les hauteurs. Amen. Nous devons monter dans les hauteurs et sonner dans la trompette, alerter nos familles, nos amis, nos voisins, ceux même qu'on ne connaît pas, qu'un danger arrive. Mais qu'il y a la solution à ce danger. Cette solution qui s'appelle Jésus. Mais comment moi je peux devenir cette sentinelle? Ben Seigneur, c'est quand j'arrête de me reposer et de me mettre au travail. Amen. C'est quand l'Éternel m'appelle et je me mets debout et je prends la direction quand il me dit va, descends dans la maison du potier. L'argile venait sur le tour du potier, venait sur la main du potier, pardon. Le vase qui se faisait s'est brisé. Car
Bibliquement parlant, cette argile représentait Adam. Adam dans le jardin d'Éden. Dieu était en train de le former, il s'est brisé dans ses mains à cause de la désobéissance. Mais le deuxième vase qu'il fait, il lui réussit, le second Adam qui est Jésus. Mais je voudrais te mettre à toi, à la place de Adam. Combien de fois, Seigneur, et je rends grâce à Dieu, pour le fois où il s'est brisé dans les mains du potier. Vaut mieux se briser dans les mains du potier que hors de la main du potier. Parce que si je me brise dans les mains du potier, il est prêt à me refaçonner. Il est prêt à me reconstruire. Il est prêt à rebâtir. Ce n'est pas... Dieu, c'est pas un potier et tout. Et chaque artisan agit de la même façon. Il ne prend pas l'argile, la jette, reprend une autre pour la refaire. Ça veut dire ce que Dieu veut faire avec toi. Il le fait jusqu'au bout. Aunque te rompa en sus manos, más vale romperte sus manos que afuera. Vous savez, c'est à la portée de tout le monde de trébucher. C'est à la portée de tout le monde de baisser les bras. C'est à la portée de tout le monde de pouvoir avoir l'envie de renoncer. Ça nous touche à tous. C'est à la portée de tous. Mais il vaut mieux se briser dans les mains du divin potier. Afin qu'il puisse de nouveau nous reconstruire, nous refaçonner. Et pour cela, il faut que je reconnaisse mon état. Et ça, des fois, c'est le plus difficile. Supino perdón, je ne suis pas là pour mettre des aïe, de verdad que non. Mais parfois, on vient au réunion et on croit qu'on est bien spirituellement. Et non, c'est pas vrai, on n'est pas bien. C'est pas parce qu'on a chanté une longueur de cantique. On était joyeux. qu'alors automatiquement, dans mon intérieur, je suis bien. On peut taper des mains. Et je peux être détruit dans mon intérieur. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur. Tu sais bien, il échappe à lui. Il a l'œil expert. Lo que me s'échappe à lui, ce qui m'échappe à moi, à lui, ça ne lui échappe pas. Tu as une grande valeur entre ses yeux, dans ses yeux. En vérité, que tu es d'une très très grande valeur. Le Seigneur, il t'a racheté au prix de sa vie. Il n'y a pas de valeur plus grande, ni estimable, ni... La Bible dit, nous avons été rachetés à grand prix. Et je crois que c'était une faute d'orthographe, grand prix. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on ne peut pas mettre ni grand, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de mot. Ah ben si vous arrivez à me comprendre. Alors que la Bible ne se trompe pas. Mais en réalité, ça dépasse le grand prix. L'amour que Dieu te porte, la considération que Dieu te porte, l'affection que Dieu te porte. Ah, il est ce que toi tu comptes, Seigneur, ce que toi tu es, Seigneur, pour lui. Et des fois, on néglige tout ça. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on se trouve dans un état assis. Des fois, on doute même de ce que Dieu peut faire. Seigneur, ça fait un moment que je te demande pour mes enfants, peut-être qu'ils sont malades, ou pour ma famille, ou pour ma vie. Ou... Seigneur, regarde tous les problèmes qu'il y a et on dirait que ça empire de plus en plus. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Amen. Tu as déjà demandé. Amen, si est un mot. Je vais essayer de me faire comprendre. Tu as déjà demandé à Dieu. Tu crois que Dieu, c'est un Dieu qui oublie les prières? Tu crois que c'est un Dieu qui va... Alors tous les jours, en el día entero, je vais demander 495 fois ou plus. Seigneur, la même chose. J'essaie de me faire comprendre quelque chose. Dieu ne s'oublie pas de toi. Avant que tu arrives dans ce problème, le Seigneur il le savait déjà. Et avant que tu passes dans ce problème, il t'avait déjà prévu la sortie de secours. Non, non, le clair. Le Seigneur a déjà planifié la bénédiction avant que tu rentres dans le problème. Pardon, vous étiez petit. Et le Seigneur déjà, il avait déjà planifié ta solution. Préoccupe-toi de prendre la direction que Dieu te demande. Préoccupe-toi d'armer ton arc et de lancer tes flèches dans la direction que le Saint-Esprit te montre.
C'est à cela où le chrétien est appelé. Car nous sommes humains. C'est normal que nous préoccupons. Nous, ton cas est normal. C'est tout à fait normal. C'est une logique humaine. Mais Seigneur, quand je suis dans ta présence, la logique humaine disparaît. Tu m'enlèves ma crainte. Tu m'enlèves mon effroi, mes doutes, mes peurs. Seigneur, tu me remplis de confiance, de foi. Ah, il y a mis de sûreté. Que bueno, quand nous rentrons dans ta présence. Gloire en vérité. Comme ce merveilleux cantique qui dit, cuando baja la unción, que dice, me se olvida los problemas. Cuando llega la unción, se siento paz en la tormenta. Ay, qué bueno. Mais c'est quand que l'onction descend, c'est quand je prends la décision de me lever, d'être attentif à sa voix et de rentrer là où Dieu veut que je rentre. Amen. Le Seigneur veut te placer comme une sentinelle, que l'on puisse sonner du corps de la trompette et annoncer que le Seigneur revient. Et c'est réel. Église de Jésus-Christ, Jésus ne tarde pas. Il est plus que proche. Et le Seigneur nous demande de témoigner dans nos familles. D'apporter l'évangile. Quand je dis d'apporter l'évangile, je parle bien de témoigner. De dire tout simplement que le Seigneur revient. Et en nous-mêmes, nos familles doivent voir une lettre écrite. La Bible a dit ici, il n'est pas bloqué, on va ici, que nous sommes des lettres écrites par la main de Dieu. Dieu te bénira. Notre témoignage doit parler de lui-même. Des fois, on n'a pas besoin de sortir des mots de notre bouche. Tu testimonio, tío, tiene que hablar solo de Jesús. Pero cuando mi testimonio habla solo de Jesús, quand mon témoignage va parler seul de Jésus, ben c'est comme ma vie est là où Dieu veut. Je n'ai plus rien dans mon cœur. Je vais t'inviter, Église, avec un saint respect et tout mon amour, qu'on puisse tomber le front. On va prier ensemble, Seigneur. Je laisse la place au serviteur.